Bonjour, bien voilà, bienvenue sur cette deuxième vidéo de Solutions Stress. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui était un petit peu moins ragoûtant, à savoir les viscères. Pourquoi les viscères? Tout simplement parce que dans la première vidéo de présentation et dans mes premiers articles, j'ai beaucoup insisté sur le cerveau, mais l'évolution de la science étant telle que, bien entendu, nous ne pouvons plus à l'heure actuelle nous contenter du cerveau, et la réalité est qu'il y a bien entendu toute une série d'autres organismes qui interviennent dans le cadre de la gestion du stress. Alors il n'en reste pas moins que le premier élément, c'est l'élément stresseur. Alors j'avais pas grand chose sur la main, j'ai choisi mes relevés de compte, mes factures, relevés de compte Mastercard, etc. Donc ça, c'est l'élément stresseur, et cet élément stresseur va agir sur notre cerveau. Là, nous restons dans le cadre du cerveau, et les informations vont être transmises à l'hypothalamus. Et l'hypothalamus va avoir deux réactions. La première, c'est d'agir sur le système nerveux sympathique et de produire de la noradrénaline. Nous y reviendrons un peu plus loin. Et il va aussi transmettre ces informations vers l'hypophyse. L'hypophyse, qui est une petite glande située en dessous de notre cerveau, dans une petite paroi caverneuse. Mon boucher n'a pas su me trouver une autre cervelle que celle-là, et cette petite glande, elle va elle-même se débarrasser de ces informations vers les glandes surrénales. Les glandes surrénales, ce sont deux petites glandes que nous avons juste au-dessus de nos reins. Il y en a une qui s'en va, et ces glandes surrénales vont libérer ce que nous connaissons parfaitement bien, c'est l'adrénaline, la fameuse poussée d'adrénaline. Mais elles vont libérer aussi ce qu'on appelle le cortisol. Si nous connaissons bien l'adrénaline, nous connaissons un peu moins bien le cortisol, qui lui va agir sur le système glycémique de façon à provoquer la libération de l'énergie que nous avons en réserve dans notre organisme. Alors je demande encore une fois pitié, s'il y a des étudiants en médecine qui suivent le blog, s'il vous plaît, c'est vrai, c'est expliqué de façon simplifiée, mais vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc il y a libération d'adrénaline, libération de cortisol. Je vous ai expliqué tantôt que l'hypothalamus intervenait aussi sur le système nerveux sympathique, et là il y avait production de noradrénaline, et cette noradrénaline et cette adrénaline vont intervenir sur des organes différents dans notre corps. Et qu'est-ce que cela va provoquer? Toute une série d'exemples. Nous allons avoir une amélioration au niveau de notre acuité visuelle, nous allons pouvoir voir plus loin, il va y avoir une influence sur nos capacités pulmonaires, nous allons mieux respirer, influence sur notre système cardiovasculaire, notre cœur va battre plus vite, il y aura un meilleur afflux sanguin, nous allons avoir aussi une amélioration en ce qui concerne notre contraction musculaire, nous allons avoir une réaction au niveau aussi de nos sphincters, et oui, ils vont se resserrer, parce que l'expression faire dans sa culotte lorsque nous avons peur n'est pas dénuée de bon sens, et pour éviter ce genre de catastrophe, nos sphincters vont se rétracter, et donc finalement une cascade de mécanismes qui vont faire que nous serons parfaitement blindés pour affronter de face un événement stressant mais ponctuel. Et c'est à ça que je voulais en venir dans le cadre de cette petite démonstration, c'est que vous aurez compris que si nous savons via ces mécanismes réagir à une situation ponctuelle, si jamais nous sommes
face à un stress récurrent, face à toute une série de stress qui deviennent habituels, eh bien, ces mécanismes vont avoir tendance à s'essouffler, mais surtout vont avoir tendance à mettre à mal, évidemment, tous les organes qui sont impliqués. Par exemple, en ce qui concerne le cortisol, les poussées de glycémie vont avoir des influences particulièrement néfastes sur le foie. Allons-y, je vous montre tout ce que j'ai. Et donc, en finale, eh bien, un stress ça va, deux stress, bonjour les dégâts. Donc je pense que vous aurez compris le sens de cette petite démonstration. Si nos organes nous permettent de fournir tout ce qui est nécessaire à lutter contre un stress ponctuel, eh bien, si cette situation devait se répéter à un rythme que vous connaissez, puisque je vous en ai parlé dans un article, notre corps est capable d'affronter approximativement 5 à 7 stress par semaine, mais il doit en affronter pourtant 50 par jour, donc cela amène évidemment épuisement de ces organismes, problèmes cardiaques, problèmes de cœur, problèmes de foie, toute une série de problèmes d'ordre digestif, etc. Et donc, il faut absolument pouvoir réguler notre stress de façon à pouvoir améliorer notre santé. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette petite vidéo. Pour l'essentiel, elle est retranscrite en dessous, donc vous pourrez lire ça à votre aise et surtout aussi, n'hésitez pas à utiliser le lexique qui est parfois bien utile lorsque nous abordons ce type de matière. Donc je vous remercie encore une fois, au revoir, à la prochaine sur une autre vidéo ou pour d'autres articles et en attendant, comme d'habitude, no stress.